Aujourd'hui, je voulais qu'on parle du rapport qu'on a à notre corps. On peut être, d'ailleurs, on fera un sondage un peu plus tard dans l'équipe. On peut être assez violent envers nous-mêmes. On peut se trouver toujours trop moche, trop maigre, trop gros. Est-ce qu'on est condamné à vie quand on pense comme ça, quand on se déteste en se regardant devant le miroir? Non, pas du tout. Vraiment, il y a la possibilité de faire évoluer ça. Et aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler du poids, de la relation au poids. Pour la simple et bonne raison que c'est d'actualité. Un adulte sur deux en France est en surpoids ou en obésité. 34% des enfants sont en surpoids ou en obésité. Donc c'est intéressant d'aller savoir qu'est-ce qui se passe dans notre relation à la nourriture et pourquoi dans le monde entier on est en train de basculer dans une société d'obèses. Qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange, Donc je vais vraiment vous parler de ça aujourd'hui et vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans vos émotions, dans la relation à la nourriture. Et pour commencer, regardez ce que vous me faites faire. Si c'est pas monstrueux, je suis allée acheter du Nutella. Juste pour essayer le propos. Et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, Lucille. Attends, c'est l'excuse que tu viens de trouver. Tu dis je suis allé me chercher du Nutella juste pour voir, pour pouvoir vous en parler. Je vais le goûter pour vous en parler. Vous expliquer comment on a un bug dans le cerveau. Barre chocolatée, Nutella. Et alors, petite info, le Nutella c'est censé être quoi? Une pâte chocolatée à la noisette. On est d'accord? Combien de pourcents de noisettes à votre avis là-dedans? Combien de pourcents de cacao? Au moins 40%, je dirais 40% de cacao et 40% de noisettes, au moins, que ça fasse au moins 80. Ouais, bah voilà. Alors le cacao c'est 7%. D'accord. Ouais. C'est pas ouf déjà, Mais la noisette c'est 13%. Le reste, qu'est-ce que c'est? 56% de sucre, 30% de gras, huile de palme, la lécithine de soja, du sucre blanc. Alors déjà, on enclenche sur le sucre blanc. C'est pour vous expliquer vraiment, pour faire un parallèle, pour que vous puissiez comprendre quelle aberration on a quand on mange ça, dans quelle aberration on vit quand on mange ça, et comment en sortir surtout. C'est pas juste vous aider à culpabiliser, c'est pas mon propos, évidemment. Même des petites quantités de ce genre de produits, ça a un effet sur le corps tout de suite dévastateur, quoi. Pas besoin d'en manger un kilo par jour. Regarde, le sucre blanc, c'est mon grand dada pour ceux qui me connaissent. On va penser que j'ai une fixette avec ça, mais c'est super intéressant. Il y a les chercheurs de CNRS qui ont fait des recherches sur les drogues, donc la cocaïne. Ils ont rendu des... C'est l'excuse qu'ils avaient trouvé aussi pour prendre des drogues. Vas-y, tu peux nous dire alors. Il faut dire, on le teste, comme ça on verra ce que ça fait vraiment. Bien sûr. D'accord ? Donc, ils ont rendu des pauvres rats qui leur avaient absolument rien fait dépendants à la cocaïne, et ils se sont dit, tiens, et si on les rendait en même temps dépendants au sucre blanc? Et ben, devinez quoi? Si vous leur donnez le choix, ils vont aller vers le sucre blanc plus que la cocaïne. D'accord. On vous met les références de la recherche du CNRS en ligne. Merci Guillaume et à Julie qui font ça pour nous. Vraiment, ça vous permet de comprendre que quand vous donnez des bonbons au sucre blanc à vos enfants, donnez-leur plutôt de la coke. Évidemment, on est obligé de tempérer, Lucie. Oui, de dire qu'effectivement, c'est une blague. C'est un trait d'humour. Si jamais il y a des enfants en train de mettre, des parents en train de mettre leur manteau en se disant allez, je suis passé devant ces quartiers, je n'étais jamais arrêté. Non, mais effectivement, c'est grave. Manger ce truc-là, manger le Nutella, c'est une aberration du point de vue du corps. On est d'accord, c'est pas bon pour la santé. Du point de vue éthique, qu'est-ce qui se passe? Le cacao qui est consommé en France, il est récolté principalement en Côte d'Ivoire et il est récolté par qui? Par des enfants et puis des adultes sous-payés, voire exploités. Donc d'un point de vue éthique, on comprend pas pourquoi on mange ça non plus. D'un point de vue écologique, petite info supplémentaire, la lécithine de soja, l'huile de palme, on rase des forêts primaires pour manger des trucs comme ça. Et deuxième rappel, un brave arbre qui vous aime, il peut absorber jusqu'à 10 kilos d'air pollué par an et vous offrir 260 kilos d'oxygène. Oui, et on en a un peu besoin en ce moment, c'est vrai. Un petit peu, c'est toujours le truc qui est mieux. Donc, à votre avis, pourquoi ce truc-là qui est ni écologique, ni pour votre santé, ni éthique, pourquoi est-ce que vous le mangez? Est-ce que vous savez? Tu le disais, il y a un truc addictif, quoi. C'est plus addictif que la cocaïne, et puis ça doit répondre peut-être à un manque émotionnel, je sais pas. Est-ce que des fois c'est pas réconfortant? Oui, voilà. Déjà, on est influencé par la pub qui nous fait des pubs en nous montrant ce genre de produit-là avec des gens dans un cadre convivial et on voit plein de noisettes qui tombent et du bon chocolat. Oui, donc forcément, ça nous a, voilà. On voit que ça fait du bien au corps parce que le père de famille dans la pub, il fait 10 ans de moins que son âge, il a des tablettes de chocolat, un sourire parfait. Une peau superbe. Alors que moi, j'en ai mangé pendant 3 ans, mes dents étaient déjà jaunes. Je sais pas comment il fait.
Je sais pas comment il Alors, fait, je vous explique pourquoi on est dans un bug comme ça. Autre chose qui exprime bien le bug, c'est que dès que vous pensez régime, dès le lendemain, vous avez envie de manger quoi? Du chocolat, des frites, des cookies, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe émotionnellement et psychologiquement? Tout simplement, vous n'êtes pas câblé avec le bon logiciel. C'est pas votre cerveau cortex cérébral qui réfléchit, qui gère votre relation à l'alimentation, c'est votre cerveau reptilien qui vous vient de la préhistoire. Et à la préhistoire, le sucre, le gras, il y en avait très, très peu. D'accord. Donc, dès que vous en trouviez, vous vous jetiez dessus. D'accord, pour faire du stock, quoi. Donc, arrêtez de culpabiliser, de manger des barres chocolatées comme ça, dont on n'a pas besoin. Alors là, le bruit, c'est la barre chocolatée qui vient de péter la table de Lucille. Fais pareil avec le pot, Je ne fais pas avec le Nutella, ça va coller au sol. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on mange ça? Là, vous avez l'explication. D'accord? Donc maintenant, comment vous pouvez changer cette relation-là? On en parle. Ça, on en parle après la petite pause musicale. On fait un petit teasing. Allez, une petite pause musicale, comme ça, je bois un verre d'eau. Et le temps d'aller sniffer du Nutella, puis c'est tout. Hein. on se fait la solution, du coup. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de ces addictions? On parlait de ce fameux produit qu'on adore tous, le Nutella, qui est bon pour la santé et bon pour l'environnement. Le sucre, en général. Oui, le sucre en général, ça c'est sûr. Lucille, justement, comment on sort de ces comportements là? Comment est-ce qu'on arrive à se passer de bouffe? Alors on parle de Nutella, mais ça peut être n'importe quoi. Quand on est habitué à bouffer des trucs sucrés comme ça et que ça nous fait du bien et que quand on en a pas, on devient hyper irritable. Est-ce qu'on peut sortir de ce truc-là sans passer par un hôpital? Tu vois, c'est comme, j'ai l'impression que tu es obligé de te faire sevrer comme vous prenez prendre de l'alcool. Mais oui, parce qu'on parle d'une addiction. Hein. Le sucre blanc, on est bien d'accord, on parle d'une addiction. Donc c'est pas si simple que ça. C'est déjà de comprendre qu'on n'est pas responsable entièrement du problème. On a tendance à culpabiliser lorsqu'on mange tout et n'importe quoi. Donc une fois qu'on a compris qu'on n'est pas sur le bon cerveau pour gérer, on n'a pas le bon logiciel pour gérer la problématique, ça nous fait déjà descendre en température sur la culpabilité. Après, c'est commencer à analyser un petit peu la relation à la nourriture et pouvoir agir. Donc il y a plein de solutions pour agir. Il y a plein de petits trucs que je vais vous donner, mais je vais déjà vous donner des références, parce que si vous commencez à lire, à regarder des documentaires pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre assiette, ça va déjà vous faire progresser. Je vous recommande un super bon bouquin d'un lanceur d'alerte qui a travaillé dans l'industrie agroalimentaire, je vais dire. Ça s'intitule « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brusset, et il parle vraiment de ce qu'il y a dans notre assiette. C'est extrêmement intéressant. Pour tout ce qui est pâte à tartiner, chocolat, etc., on va vous donner les références d'un documentaire, ça s'appelle La face cachée de la barre chocolatée. C'est vraiment très très intéressant, ça fait tout le parcours. Autrement, pour comprendre comment votre cerveau réagit à la nourriture, Le bug humain, c'est un livre de Sébastien Boller. Voilà, ça c'est très très bien. D'habitude, on a un livre tous les 3 ans, donc là, c'est bon, pour les 9 prochaines années, faites attention. Hein. Choisissez celui qui vous parle le plus. Pour faire plus simple, je vous propose quelque chose de plus rapide. Moi, j'ai perdu 8 kilos l'année dernière sans faire de vrai régime. J'ai changé mon alimentation, mais j'ai changé ma relation à l'alimentation. Et quand j'ai vu que mon poids était stabilisé, que j'étais beaucoup plus calme avec tout ce qui était nourriture, j'ai fait un live. On vous met le lien et j'y guide déjà de l'information et je guide une méditation pour aller dans de l'introspection et intégrer, et ça c'est extrêmement utile et efficace, intégrer le sentiment de satiété. Si vous voulez manger moins, je vais vous donner des petits trucs après, c'est déjà d'informer votre cerveau reptilien que vous avez assez. Ce que j'ai fait aussi pour ceux qui maîtrisent la vidéo, c'est que j'ai fait des petits films, ça a l'air aberrant à faire, mais ça marche très très bien, dans lequel je marquais que j'avais toute la nourriture qu'il me fallait, que j'étais dans la satiété, que j'étais en paix avec la nourriture, et c'est des vidéos que j'ai regardées pour reprogrammer vraiment mon cerveau et le ressentir physiquement. Ça marche super bien. Est-ce que tu comprends qu'il y ait des gens, Lucille, qui soient hyper fatigués par ces sujets, parce que justement, peut-être que eux, ils ont un rapport à leur corps qui est déjà un peu violent, ils s'aiment pas, ils se trouvent en surpoids, et qu'à un moment, ils se disent, en fait, plus j'entends parler de régime ou de faites ceci, faites cela, plus ça me stresse, plus ça m'énerve, plus j'ai l'impression qu'on est dans un monde réservé aux gens maigres, et plus j'ai l'impression d'être le ou la paria, et du coup, ça me stresse encore plus, et allez vous faire foutre, je suis comme je suis. Ouais, mais ça c'est une bonne approche à partir du moment où on n'est pas dans des difficultés de santé. Quand on est en obésité, c'est un sujet dont il faut s'occuper. Point barre. D'accord, donc il y a une vraie nuance entre... Et je voyais
voyais bien que ces 10 kilos de trop, c'était pas que esthétique. C'était que ça crée de la fatigue, que je voyais bien que je prenais des aliments qui n'étaient pas les bons pour moi. Et je me suis dit, plutôt que de faire un régime, ce qui m'a mis tout de suite en mode panique dès que j'ai décidé de faire un régime, voilà. Donc moi, ce que je vais recommander, c'est déjà, renseignez-vous. Moi, j'ai vu 3 nutritionnistes et j'ai étudié leurs pratiques et j'ai testé sur moi ce qu'ils me proposaient et j'ai fusionné les approches. Donc moi, je recommande pas de régime. Il y a des gens qui vont très bien s'en sortir avec un régime végétarien. Il y en a d'autres qui vont manger que du cru, ça va très bien se passer. Il y en a, peu importe. Le principal, c'est déjà d'aller prendre le sujet en charge au lieu de subir, d'aller comprendre ce qui se passe au lieu de culpabiliser et de se dire c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, ce qui m'a mobilisée, c'est le jour où je commençais à étudier ma relation à la nourriture et que je me suis rendu compte que j'avais un peu honte de ça. Je regardais dans l'assiette de mes copains quand je les invitais à manger pour savoir si j'avais moins qu'eux. Je me suis dit, mais t'as un problème. Moi, je fais ça avec le vin rouge. Enfin, je faisais ça. Je faisais la taille. Pourquoi il en avait plus que moi? Mais tu sais, le fils de mon mec est comme ça. Hein. Dès que j'ai des frites dans mon assiette, il regarde et limite il compte les frites pour savoir si j'en ai plus que lui ou pas. Ah oui. Et mais voilà. Et quand j'ai commencé à parler à mes clients de ça, ils m'ont dit, mais quel soulagement que tu me le dises, parce que je le fais aussi. Donc en fin de compte, il y a plein de gens qui font ça et qui culpabilisent, qui ont honte de ça. Donc moi, je me suis dit, mais Lucille, t'as jamais eu faim de toute ta vie? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Et j'ai commencé à analyser, à creuser pour vraiment chercher ça. Et là, après, j'ai trouvé des solutions qui a été vraiment d'aller travailler en méditation sur le sens de la satiété plutôt que le sens du manque. Votre cerveau reptilien, il ne sait pas gérer l'obésité, il ne sait pas gérer le surpoids. Il ne sait pas ce que c'est. Se concentrer sur ce qu'on mange, on en avait parlé dans l'émission. C'est vrai que des fois, on est tellement en train de parler avec des gens ou quoi au restaurant que on mange en automatique, mais on n'écoute pas notre corps qui dit des fois j'en peux plus. On écoute plus notre portefeuille qui dit attends mec, 14,90 ton plat. Je peux te dire que t'es en plein Paris, tu vas le bouffer, tu vas le finir. Mais on sait plus écouter si on a faim ou pas. Ou le soir, on se dit putain, faut que je mange, comme si c'était obligatoire alors que des fois on n'a pas faim. Donc tu sais quoi, Lucie, Donc ça c'est des petits trucs que je vais vous dire. Par exemple, dans les petits trucs tout simples pour ruser votre cerveau reptilien, vous prenez votre portion et au lieu de la mettre sur une grande assiette où vous allez vous dire j'ai pas assez, vous la mettez sur une petite. C'est assez simple. Vous ne mangez plus avec un téléphone à la main parce que vous allez forcément, ou un ordinateur ou quoi que ce soit, vous allez forcément manger trop. Moi, j'ai longtemps mangé avec mon assiette à côté et en bossant. Elle n'a pas dit l'iPad, hein, les gars, on est sauvés. Ça va. Donc voilà, il faut savoir que votre cerveau, il lui faut 20 minutes pour avoir l'information de la satiété. Si vous mangez en 10 minutes, vous mangez trop. Déjà, c'est des tas de petites choses, les unes derrière les autres, qui vont faire que vous n'aurez peut-être pas besoin de faire un régime. Mais vous arrêtez de vous suralimenter. Ne faites jamais les courses le ventre vide. Vous allez acheter trop de choses trop caloriques et vous allez les manger une fois qu'elle sera chez vous. Ni le ventre plein. Gérez votre stress. On a parlé la semaine dernière de la cohérence cardiaque. Si vous faites de la cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes avant de manger. Si vraiment vous avez une vraie difficulté avec le poids, vous allez voir que vous allez manger avec beaucoup moins de stress. D'accord? Un truc tout con, ne débarrassez pas la table après avoir mangé. Allez jusqu'au bout du repas. C'est les enfants qui le font, ça. Si vous voyez que sur la table il y a encore plein de choses, on est toujours en train de ruser le cerveau reptilien. On est dépendant de ce cerveau reptilien pour gérer notre alimentation. D'accord? Un bout de fromage, donc vraiment travailler, aborder la chose déjà comme quelque chose à résoudre et non pas un vrai problème compliqué qui est émotionnel et psychologique. De manière pragmatique, comment vous gérez la relation à l'alimentation, comment vous interagissez. Un nutritionniste, pour moi, avant de dire qu'est-ce que vous mangez, il devrait demander quelle est votre relation à l'alimentation. Déjà, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que vous êtes dans le manque, est-ce que vous êtes dans la frustration, parce que c'est là-dessus qu'il faut travailler avant de changer d'alimentation. Je pense qu'avec tout ce que tu nous as dit, on a déjà fait 10 rendez-vous chez le nutritionniste, en fait. Donc, tu sais quoi, on n'a même plus besoin d'aller en voir. Mais merci Lucille pour tous ces conseils. Le live, il dure 1 heure, donc on aborde vraiment le sujet en profondeur pour pouvoir travailler dessus et être efficace. Super, on partage ça tout de suite, Lucille. Merci Lucille, à bientôt. Des gros bisous. Salut. Gros bisous, à bientôt. Ça, gratuitement, Lucille.